Mulligan. Les agents en uniforme contentaient une foule de plus en plus nombreuse de badauds portant sacs et serviettes de plage. Le bruit de l'hélicoptère survolant les lieux couvrait leurs murmures. Hardy observa un agent en uniforme qui délimitait la scène de crime en déroulant une bande plastique jusqu'au promontoire. Et là, sur le rivage, se trouvait... La terre sembla quitter son axe de rotation et Hardy s'accrocha désespérément au vide pour garder l'équilibre. La bande formait les trois côtés d'un carré qui entourait le corps du petit garçon. Il était allongé face contre sable. Une de ses joues était visible. Il portait un jean, un t-shirt à manches longues et des baskets bleues marquées d'un éclair jaune. Ses cheveux bruns étaient mouillés et emmêlés. Hardy fouilla sa poche à la recherche de ses cachets. Il les avalait sans eau depuis quelque temps déjà, pour se rappeler trop tard qu'il les avait laissés sur la table de nuit de sa chambre d'hôtel. Il inspira et expira profondément comme on lui avait appris, et la crise d'angoisse commença à se dissiper. « Ne me faites pas ça », murmura-t-il dans un souffle. Il voulait fermer les yeux, s'allonger et s'endormir, mais sa formation prit le dessus et il parvint malgré tout à mettre un pied devant l'autre. « Allez-y », dit-il. Il s'obligea à relever tous les détails de cet insupportable décor. Il regarda la falaise, le liseré d'herbe au sommet, le visage doré et les rochers qui entouraient le corps. Il essaya de deviner la trajectoire de la chute. « Oh mon Dieu !» dit une voix féminine derrière lui. « Non, non, non !» Une femme d'apparence commune, vêtue d'un tailleur pantalon et aux cheveux bouclés en bataille, avançait vers lui, l'air sidéré. Instinctivement, Hardy se plaça entre elle et le corps en essayant de deviner qui elle pouvait être. La mère de l'enfant? Comment diable avait-elle pu franchir le cordon? Bob prendrait un sacré savon pour ça. « Je le connais. Il vit ici. Il vient boire le thé chez moi. C'est le meilleur ami de mon fils, dit-elle. Une mère, mais pas la mère. Et elle lui donnait l'identité du garçon. Il devait la calmer pour obtenir d'elle des faits. Hardy ordonna qu'on l'évacue de la plage, mais d'une main tremblante, elle sortit de son sac un insigne de police. Il vit aussitôt son nom et son grade, mais il lui fallut un peu plus de temps pour admettre que cette femme en larmes était de la maison. « Oh mon Dieu! Ben c'est au courant. » « Calmez-vous, lieutenant Miller, dit Hardy. La voir paniquer l'aidait à retrouver son calme. Plus elle était hystérique, plus elle se sentait professionnelle. « Non, vous ne comprenez pas. Je connais ce garçon. Oh, Seigneur, Danny. » « Fermez-la, aboya Hardy. Soyez professionnel. Vous êtes sur une enquête maintenant. »« La fermer ?» Elle semblait dévastée. Il savait qu'il se montrait rustre, mais c'était ça où la giflait. Cela porta ses fruits. Elle cessa de pleurer. « Alec Hardy, dit-il en lui tendant la main. « Je sais, vous m'avez piqué mon boulot, répondit-elle. « Vraiment? Vous voulez qu'on parle de ça maintenant ?» Derrière la rudesse de son projet, il était rassuré. La voilà qui parlait comme un flic. Cela ne dura guère. « Vous ne savez même pas qui c'est, l'accusa Miller. Comme si c'était la faute d'Hardy de ne pas avoir grandi dans ce trou paumé. Comme si c'était mal faire son travail de ne pas appeler tous ses habitants par leur prénom après une semaine de présence. « Dites-le-moi » cria-t-il par-dessus les remous des vagues. « Daniel Latimer !» Hardy entendait ce nom pour la première fois et savait que dans les heures qui suivraient, il deviendrait terriblement célèbre. 11 ans. Il va à l'école avec mon fils Tom. Sa famille vit ici. Son père est plombier. C'est un endroit où les gens se suicident. Il n'aurait jamais fait ça. Seigneur, elle lui donnait du fil à retordre. Pas étonnant qu'il ait eu le boulot avec une telle concurrence. Répondez à ma question. Non, il y a d'autres endroits, à environ 5 kilomètres à l'ouest, une autre falaise. Elle était de nouveau sur la défensive. Ce n'était pas ce genre de gamin. Hardy en avait assez entendu et ordonna à Miller de voir où en était la police scientifique. Il y avait quelque chose d'anormal dans la position du corps de l'enfant
et il avait besoin d'eux pour photographier ce qu'il observait. À ses pieds se trouvait un mégot de cigarette qu'il fallait prélever. Il était hors de question cette fois qu'il néglige la moindre preuve, même s'il devait personnellement ramasser chaque grain de sable. Tandis que Miller téléphonait, il se demanda si ses liens avec l'enfant feraient d'elle un atout ou un handicap. La marée montait. Bess pratiquait le footing, mais elle n'avait jamais couru ainsi. Ses chaussures de toile martelaient le sol sans absorber le choc, mais elle ne prêtait pas attention à ses articulations douloureuses. Elle parcourut la grande rue en quelques secondes et prit le virage qui menait au port. Les gens étaient rassemblés par groupes de 3 ou 4 et murmuraient en indiquant la plage. Jack Marshall était pour sa part seul, comme une sentinelle triste devant son magasin. Bess n'avait pas le temps de réfléchir à cela. Elle continuait à courir, mue par une incroyable force intérieure. Elle respirait difficilement, mais semblait posséder une réserve inépuisable d'énergie. Son monde s'était réduit à cela, la nécessité de se rendre sur la plage et de s'assurer que ce n'était pas Danny qu'ils avaient trouvé, afin de continuer à le chercher. Alors qu'elle courait, une froide terreur l'envahissait, menaçant de la submerger. Des voitures et des camions de police étaient garés sur le parking du bord de mer. Leurs couleurs jaune et bleu primaire paraissaient criardes et jurées avec l'azur et le doré de la côte. Bess fut forcée de ralentir pour slalomer entre les véhicules qui manœuvraient, joua des coudes pour traverser une escouade armée de seaux de pelle puis arriva sur la plage. La plage menaçait de la ralentir, alors elle retira ses chaussures et les prit à la main. Elle sentit les grains sous ses pieds. En bas de la falaise, la brise fouettait le bandeau blanc et bleu de la police. Les agents en uniforme tentaient de persuader les curieux qu'il n'y avait rien à voir. Ce fut chose aisée pour Bess de se faufiler sous le côté et de passer sous le cordon. En direction de l'horizon, un trait sombre barrait le sable. Aurait-elle deviné qu'il s'agissait d'un corps si elle ne l'avait pas su? En se rapprochant, elle vit qu'il était trop petit pour être celui d'un homme, mais ce pouvait être une femme. Attirée par cette vision de cauchemar, elle continuait à avancer. Une silhouette familière s'imposa entre elle et Ellie. Bess recula en voyant son visage. On aurait dit qu'elle avait eu une attaque. En l'apercevant, elle se décomposa. « Bess, dit-elle en se précipitant vers elle, va-t'en d'ici. »« Qu'est-ce qu'il y a » demanda Bess. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Elle laissa à Ellie une dernière chance de lui dire que tout allait bien. Cette dernière l'empêchait d'avancer. « Tu ne peux pas rester ici. » Bess eut presque envie de rire. Cette plage était un lieu public. Comment osait-elle lui dire où aller et où ne pas aller? Elle continua à mettre un pied devant l'autre. Elle était en meilleure forme physique qu'Ellie et lui échappa facilement. Les policiers derrière elle étaient désormais si proches qu'elle voyait leur ombre chasser la sienne sur le sable ondulé. Mais elle continua à avancer, courant droit vers le cœur du cauchemar. Elle se trouvait à présent assez près pour voir des éclairs de couleur trop vives. Des chaussures bleues marquées d'un éclair jaune, celles de Danny, qu'elle lui avait achetées, qui n'étaient pas entièrement recouvertes par le linceul de fortune. Ce qui lui restait de maîtrise de soi vola en éclats. « Ce sont les baskets de Danny !» Sa voix se répercuta contre les falaises. « Ce sont les baskets de Danny !» Elle répétait cette phrase encore et encore lorsqu'ils la rattrapèrent et la saisirent par les bras. Leur uniforme noir et blanc était tour à tour net et flou. Les sons et les voix allaient et venaient. Bess se débattait sans pouvoir leur échapper. Elle ne pouvait pas le laisser là, avec ses pieds à l'air. Il avait toujours froid aux pieds quand il dormait. Elle devait le border correctement. Elle se tordit une dernière fois dans une vaine tentative de se libérer de leur emprise. Ses talons tracèrent des sillons dans le sable alors qu'il la tirait en arrière. Une vague montante de panique engloutit Bess. L'horreur l'inonda comme une eau sombre remplissait ses poumons. Elle submergea son cœur. Peu lui importait de se noyer. Elle l'accepterait volontiers.